Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir. J'espère que vous allez bien. Je suis là face à ce thème qui est particulièrement intéressant et dense, celui qui va concerner en fait, je dirais, la semaine, la semaine prochaine. Parce qu'il va y avoir bien entendu cette nouvelle lune qui aura lieu à 28 degrés donc, de la Balance. Et ça, vous avez un podcast spécifique que j'ai réalisé il y a quelques jours. Donc si vous voulez retrouver le détail de cette nouvelle lune, eh bien vous regardez sur ma chaîne et vous allez retrouver ce podcast dédié à la nouvelle lune. Cette semaine, eh bien, d'autres aspects importants, d'autres configurations importantes. Nous avons donc, outre cette nouvelle lune, nous avons le 22 octobre Neptune qui revient dans le signe des Poissons, donc en marche rétrograde jusqu'en janvier. Donc, c'est vraiment les derniers moments de, je dirais, de nettoyage, mais aussi d'aller en profondeur pour se préparer à ce retour dans le signe des béliers, du bélier. Donc, ce qui signifie que pour tout projet que vous avez envie d'engager, à partir de notamment donc fin janvier, février, les énergies seront davantage propices. Donc, il est plutôt actuellement temps pour chacun d'entre nous de poursuivre ce qu'il y a à poursuivre en termes de prise de conscience, de nettoyage, de schémas qui ont trop duré pour laisser place à de nouvelles énergies. C'est surtout ça qui est important, c'est laisser place à de nouvelles énergies, car les énergies qui sont présentes, eh bien, ne nous permettent plus d'aller vers le renouveau, donc il faut laisser place, et c'est ce que vous nous indiquez aussi cette entrée du Soleil en Scorpion. Alors, comme vous voyez, nous aurons donc le 23 octobre le Soleil qui entre dans le signe du Scorpion. Donc, vous savez que quand le Soleil traverse euh, un signe et une maison, en particulier une maison, il met l'accent sur et met en lumière le domaine concerné par ce signe-là. Donc, en l'occurrence, le Scorpion. Donc, regardez dans votre thème où vous avez le signe du Scorpion, mais aussi, comme je dirais, le Soleil s'imprègne des énergies du Scorpion. Donc ici, nous allons voir que les énergies du Scorpion vont être activées, énergie intense, et que par ailleurs, au moment de son entrée, donc ça signe en quelque sorte la carte d'identité du cycle du Soleil qui fait le tour de la roue du zodiaque en 365 jours un quart. Et nous avons, c'est comme une forme de cycle, donc le cycle solaire, qui vient ici se former à partir du Scorpion. Donc, il va agir dans le domaine concerné par le Scorpion pendant un an, à travers notamment ce carré Soleil-Pluton. Pluton étant un des deux maîtres du Scorpion. Donc, nous avons ici quelque chose aussi à prendre en compte, comme à chaque fois que le Soleil fait son entrée dans un signe nouveau. Ce n'est pas seulement pour la période, je dirais, de ce transit du Soleil dans le signe et dans la maison concernée, mais il engage en même temps ce cycle d'un nouveau début dans ce signe qui marque en quelque sorte ce qui peut être important pour vous au regard des autres configurations, des aspects qu'il forme avec d'autres planètes dans le domaine qu'il traverse. Donc c'est intéressant de voir qu'il s'agit aussi d'un cycle qui est important au-delà du cycle qui se forme pour un mois, puisque nous avons ici le Soleil qui traverse pendant un mois le signe donc du Scorpion, comme il le fait pour chaque signe. Mais en plus, c'est intéressant d'observer ce que peut apporter ce transit sur l'année, de date anniversaire, je dirais, d'entrée du Soleil en Scorpion jusqu'à la prochaine entrée dans le signe du Scorpion. Donc, et en particulier dans le domaine traversé, au regard, je le répète, des aspects qu'il forme actuellement dans le ciel, mais aussi au regard des aspects qui existent dans votre thème natal. Donc nous avons ici une semaine
je dirais, émotionnellement intense. Parce que vous savez aussi que, bien regardez, nous avons au moment de l'entrée du Soleil en Scorpion, la Lune en Scorpion, Mars, autre planète maîtresse du signe du Scorpion, aussi dans le signe du Scorpion, Mercure en Scorpion et la Lune noire également en Scorpion. Plus ce fameux carré dont je parle, Pluton, carré au Soleil. Nous avons par ailleurs un quinconce entre Uranus, planète qui régit le Verseau où se trouve Pluton. Donc nous avons Uranus au quinconce 150 degrés du Soleil. Et nous avons un autre quinconce, Neptune, qui fait son entrée, qui vient de faire son entrée donc le 22 octobre dans le signe des Poissons en marche rétrograde, qui se trouve également à 150 degrés du Soleil. Donc c'est la carte d'identité, je dirais, astrologique, qui va donner un peu le ton de cette entrée du Soleil en Scorpion. Un quinconce, cet autre quinconce à Uranus et Uranus-Neptune reliés par cet aspect dit harmonique que vous voyez ici en bleu de 60 degrés. Alors, on peut appeler aussi, certains astrologues appellent cette figure, donc ces deux quinconces reliés ici par un sextile, Uranus relié à Neptune par un sextile, qui se dirige vers le Soleil. On appelle ça un iode ou le doigt de Dieu pour ceux qui apprécient cette dénomination pour le iode et cette figure astrologique. Donc vous voyez que vraiment nous avons ici des aspects importants, un amas planétaire important en Scorpion, Pluton carré au Soleil, donc intensité, et je vais revenir sur la signification de ces aspects, et puis Vénus, qui est en balance, mais ici, en effet, elle est opposée, alors c'est une opposition large, mais opposée à Neptune. Donc, nous avons des éléments vraiment intéressants à examiner et à analyser pour aussi nos thèmes respectifs. Donc, je vais développer toutes ces informations qui peuvent vous accompagner pour vraiment vous saisir des énergies que propose cette semaine notamment, mais avec ses aspects particuliers. Donc, je le répète, nouvelle lune, puis Neptune qui entre en marche rétrograde, qui va rejoindre donc le signe des Poissons, qui se rapproche de Saturne. Alors, ils ne se retrouveront pas en conjonction exacte dans le signe des Poissons, puisque Neptune ne va pas, en effet, rentrer très très loin dans le Poisson. Je crois qu'il n'ira pas au-delà de 29 degrés, il va rester sur le dernier degré. Donc ici, nous avons d'abord, eh bien, je dirais, la présence, bien sûr, du Soleil dans le signe du Scorpion. Donc il est bien question ici de oui, de cette intensité. Il s'agit souvent donc d'intensité, d'un côté passionné, mais en effet aussi de quelque chose de plus intériorisé, une profondeur et puis aussi une grande capacité, je dirais, avec ces énergies, à aller au-delà du voile, à essayer de comprendre derrière les apparences et de pénétrer les profondeurs, je dirais, de l'âme humaine et d'aller voir au-delà des motivations, ce qui peut être sous-jacent à ce qui se passe dans notre vie peut-être relationnelle. Alors nous avons un Vénus en balance. Il peut être question d'aller comprendre les enjeux sous-jacents de ce que nous vivons dans nos relations et de comprendre avec plus de finesse, plus de perspicacité ce qui se joue entre les uns ou les autres à travers des échanges qui peuvent être intéressants à examiner, à analyser. Donc nous avons ici les forces de détermination du scorpion, sa persévérance,
et une capacité aussi, avec ces énergies, cette semaine, de surmonter peut-être certains obstacles et d'aller plus avec une plus grande perspicacité, hein, vers des objectifs que nous souhaitons atteindre. Il peut en effet être question de relever certains défis, hein, parce que nous pourrions avoir des attentes fortes, des espérances et des motivations parfois qui sont, qui sont empreintes, je dirais, d'illusions. Et pourtant, il va falloir trouver un équilibre entre nos attentes et puis cette intensité et ce besoin notamment de comprendre ce qui se joue pour nous et pour l'autre, peut-être dans une relation. Donc, il sera aussi question de voir comment on gère les émotions dans les relations, comment on gère cette intensité émotionnelle et comment on peut essayer de comprendre ce qui peut en effet relever d'obsession ou de passion pour mieux prendre de la distance, comprendre que nous pouvons être les jouets peut-être, hein, d'une illusion, alors qu'il faut davantage essayer d'aller vers une forme de détachement. Donc, ce temps-là va être un temps fort, un temps potentiellement émotionnel puissant qui va nous amener dans parfois des profondeurs euh, in- inattendues, hein. Nous avons Uranus qui est là aussi. Il peut y avoir des surprises quant aux émotions qui vont s'éveiller, à des réactions puissantes, émotionnelles puissantes, qui vont, oui, nous surprendre, être inattendues. Donc, soyons prudents. Et puis, bien entendu, il y a ce sesqui carré. Sesqui carré, cet angle de 135 degrés, donc, qui est présent ici entre Uranus et Vénus. Donc, voyez, Uranus au sesqui carré de Vénus. Donc, ce trait jaune. Et c'est ce qui carré, c'est plus ou moins 135 degrés. Donc, nous voyons ici Uranus, planète maîtresse du Verseau, où se situe Pluton, Pluton au carré du Soleil, et le Soleil en Scorpion, avec cet amas en Scorpion, et là, Vénus, qui forme ce sesquicarré à Uranus. Donc, il peut y avoir en effet des tensions et des frictions. C'est ce qui carré qui évoque des tensions entre les énergies de ces deux planètes. Les planètes impliquées par un sesqui carré sont tout le temps en tension et en friction. Donc il peut y avoir des défis et des obstacles à surmonter. Et nous avons ici cet amas en scorpion qui nous parle aussi de défis, d'obstacles, de crises, comme la balance nous parle aussi de crise. Donc il peut y avoir une semaine qui peut être intense, dense émotionnellement, gérer des crises émotionnelles, peut-être en sourdine parfois, de gérer ses propres passions ou ses obsessions qui sont présentes, ou ses peurs qui sont présentes et qui sont inavouées. Et pourtant, il va s'agir en effet de, quelque part, trouver un moyen de nous adapter et d'ajuster ce qui doit être ajusté en nous obligeant à trouver des solutions qui sont des solutions, je dirais, plus imaginatives pour surmonter ces défis. Et alors là, il s'agira bien d'un aspect qui nous parle de croissance, un aspect qui nous parle de développement. C'est une forme ici de, on peut dire, oui, de catalyseur, hein. Nous avons cet amas en scorpion, plus cet Uranus au sesqui carré de Vénus, qui forme une forme, oui, une sorte de catalyseur, une énergie puissante qui est au service de défis à relever, tant émotionnels que relationnels, de défis à relever en termes de gestion des émotions et de puissance pour justement nous permettre d'aller vers une croissance plus grande et de travailler sur certaines faiblesses et d'aller vers le développement de nos forces. Et c'est toujours ça, ce défi. C'est quelles sont les faiblesses que nous pouvons identifier, nos vulnérabilités, et Neptune en revenant
dans le signe des poissons, va nous faire travailler aussi à cette identification et désidentification et détachement de certaines vulnérabilités, de certains attachements, pour en effet développer à terme des forces à partir de cette identification et désidentification à terme avec une énergie renouvelée et donc avec une régénération qui va s'opérer doublement, je dirais, avec cet amant scorpion. On est bien sur une fin, vraiment la marque de certaines fins dans notre existence, hein, quels que soient les domaines et différents niveaux. Et puis, Neptune en poisson nous parle aussi de ce dernier signe de la roue du zodiaque, c'est une fin, mais tous ces aspects, toutes ces configurations évoquent une renaissance. Il est bien question d'aller vers une régénération après en avoir terminé avec certaines situations, avec certains ressentis, avec certaines vulnérabilités qui sont aujourd'hui des défis à relever, des obstacles à surmonter. Et nous sommes aidés par Mars en Scorpion, qui est vraiment, je dirais, le combattant par rapport aux obstacles, hein. Donc nous avons ici véritablement des opportunités de transformation, des soutiens pour relever ces défis qui nous demandent véritablement d'en finir et de nous transformer dans le champ du relationnel, dans le champ de la gestion des émotions, dans le champ des échanges, de la communication, d'en finir aussi avec certains modes de communication que nous avions l'habitude de pratiquer. C'est l'axe poisson-vierge, nœud sud en vierge, des habitudes de communication, des habitudes d'échange. Le maître du nœud sud, eh bien, c'est Mercure. Et regardez où se trouve Mercure. Mercure est en Scorpion. Donc, il nous dit bien qu'il est question d'en finir avec des façons de penser, en allant examiner en profondeur les rouages de nos modes de communication pour probablement essayer de les transformer, de les transmuter pour régénérer notre façon de communiquer avec les uns ou les autres, ou de recevoir aussi, d'être en capacité de recevoir la façon de communiquer des uns ou des autres pour à la fois ajuster et nous adapter en trouvant des solutions intérieures pour relever ces défis, car nous étions pris dans des formes de schémas, d'habitudes relationnelles, émotionnelles, qui ont trop duré et qui nous permettent de transmuter quelque chose en nous pour évoluer, nous développer et accéder à une croissance supérieure. Donc ici, ce qui peut être en effet bénéfique, c'est de considérer cet aspect, par exemple Uranus-Vénus, comme stimulant de notre croissance et de notre développement intérieur. Alors, en effet, nous avons ici des, des outils pour une analyse approfondie, hein, et vraiment, cela demande aussi de regarder dans votre thème, plus précisément, concrètement, ce que cela peut signifier au regard des aspects qui s'y trouvent pour comprendre ce que vous avez justement à identifier et à quoi vous devez peut-être renoncer pour apporter un vent de renouveau, une régénération dans votre façon d'aimer, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'échanger. Parce que nous avons ici, en effet, Vénus qui est prête je dirais, à trouver des modalités d'ajustement et d'adaptation, mais de renouveau aussi, et d'innovation dans sa façon d'échanger, d'aimer, de, de se reconnaître dans l'échange à l'autre en régénérant sa façon de communiquer. Donc ce sera véritablement important. Et là, il peut y avoir en effet, eh bien, potentiellement des tensions entre stabilité et liberté. Un besoin de stabilité, un besoin d'harmonie, mais aussi un besoin de liberté. Donc, il va falloir trouver un équilibre, et c'est ce qui Carré nous y invite, entre la stabilité et la sécurité dans les relations, dans le besoin de liberté et d'indépendance, et pourtant le besoin de rencontrer, d'aimer, le besoin d'échanger, de communiquer. Mais il y aura cet appel de la liberté qui peut être justement un frein
alors que quelque part, il s'agit de trouver un alignement, un ajustement, un équilibre entre ces deux pôles qui doivent s'harmoniser. Cela peut indiquer en effet qu'il y a un fort besoin d'accent sur la liberté, l'indépendance et pourtant, besoin de rencontres et de relations et d'échanges et de partage. Alors, ici, le défi, les opportunités seront en effet de trouver cet équilibre entre ce besoin de liberté, ce désir d'intimité et de connexion avec les autres. Donc nous avons ici vraiment ce temps qui est important. Cette semaine, nous voyons bien combien il y a matière à potentiellement rencontrer une crise intérieure entre ces deux pôles, ce besoin d'intensité et à la fois de liberté, d'intensité dans les relations et de liberté et d'indépendance. Donc nous avons ici des transformations qui peuvent se présenter à travers des situations concrètes. Comment allons-nous faire face à telle ou telle situation pour justement comprendre l'enjeu qui se présente pour nous en termes de croissance et de développement personnel? Et puis ce fameux doigt de Dieu ou iode, hein, donc entre Uranus-Soleil et Neptune-Soleil, Uranus-Neptune sextile, eh bien, c'est souvent une énergie intense hein, qui est en présence hein, et qui peut se manifester de différentes façons. Mais il s'agit de canaliser ces énergies. C'est une figure astrologique qui est un catalyseur là aussi, hein, de croissance et de croissance personnelle, mais aussi transpersonnelle et spirituelle. C'est vraiment quelque chose d'important. On voit bien l'enjeu à différents niveaux. Cela nous pousse à dépasser certaines limites et en même temps d'en explorer de nouvelles. Vous voyez, donc explorer de nouvelles limites, aller au-delà des apparences, comprendre les enjeux qui peuvent se jouer dans une situation ou dans une autre. Donc ça, c'est important. Et la sensibilité, là, avec cet amas planétaire en scorpion, hein, vraiment sera particulièrement accrue, hein. Donc soyons vigilants à ce que cela peut générer en nous comme bouleversement émotionnel. Donc là, nous avons en effet quelque chose qui est particulièrement puissant. Et puis, et puis, Neptune rétrograde en Poisson. Donc là, ça contribue à cette introspection, hein, à ce besoin de recherche de sens profond. Donc, nous avons ici le Poisson, recherche de sens profond, de rééquilibrage avec Saturne qui est en Poisson, d'ajustement. C'est ce qui carré dont nous venons de parler, dont je viens de parler, est aussi un réalignement, un réajustement entre certains types de besoins et cette indépendance. Besoin d'être en connexion profonde avec les uns ou les autres, hein, le poisson, le scorpion, et à la fois de cette indépendance, comment trouver le juste milieu, hein. Et Vénus en balance nous parle hein, de cet équilibre entre ces plateaux, le plateau du besoin relationnel, du besoin affectif, de relation aussi, d'échange, de partage hein, à différents niveaux. Et puis cette indépendance hein, qui peut être précieuse pour les uns ou les autres, cette liberté, et pourtant, il n'est pas question là euh, de favoriser tel besoin plutôt qu'un autre, mais de trouver l'équilibre et comment exprimer sa liberté d'expression justement dans la relation avec les autres, sans avoir peur. Et nous sommes dans l'axe Balance-Bélier, Chiron en Bélier, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être incompris, en acceptant ce que l'autre peut penser. En écoutant ce que l'autre peut dire, ça ne veut pas dire y adhérer, mais ça veut dire être en capacité de recevoir, d'écouter, d'accepter un autre point de vue. Vous voyez comment les choses peuvent se travailler cette semaine et c'est intéressant parce que ça peut se vivre à différents niveaux, dans différentes circonstances, mais d'être à l'écoute des énergies qui sont en présence, qui vont nous imprégner et qui vont imprégner particulièrement cette semaine. Donc nous avons ici aussi l'intuition qui peut être accrue avec Neptune de retour en Poisson, sensibilité aux énergies les plus subtiles. Donc nous avons vraiment euh, potentiellement pour certains la créativité qui va être accrue hein, pour les artistes. Pour les personnes qui ont des capacités extrasensorielles, ça peut être une semaine très favorable, hein. Nous avons cet Uranus en Gémeaux.
nous avons cet amas en Scorpion, nous avons Neptune qui rentre, qui est de retour en Poisson, donc qui a cette puissance au niveau des capacités extrasensorielles. Il peut y avoir en effet des capacités accrues en termes de sensibilité, de perception, qui vont favoriser aussi peut-être justement avec un grand discernement, la capacité à faire des choix qui seront importants pour nous dans notre existence, pour en finir avec certaines choses et pour aller vers un renouveau à terme, savoir quels choix nous aurons à faire et le faire avec une perspicacité plus grande, une efficience plus grande, car l'intuition sera très présente et plus que de l'intuition qui va nous permettre de faire des choix. Donc, si vous avez des choix à faire, soyons vigilants parce que, bon, Vénus est opposée à Neptune, mais en même temps, elle accompagne de façon très favorable, Neptune accompagne de façon très favorable tout cet amas en Scorpion, puisque vous voyez, ça forme un trigone large, mais les deux signes, Poisson, Scorpion, sont au trigone l'un de l'autre. Donc, nous avons ici des positions très créatives, favorables à l'imagination, mais aussi à la captation d'informations au-delà du voile, de capacités qui nous permettent de peut-être de prendre des décisions importantes dans notre existence, hein, donc de nous orienter vers des choix qui seront importants pour notre existence dans les mois qui viennent. Donc, véritablement une connexion, des connexions fortes qui seront favorisées, des perceptions extrasensorielles, des perceptions intuitives, une sensibilité émotionnelle accrue, donc à la fois vigilance, hein, pour ne pas partir au quart de tour, mais cette prudence, perspicacité que peut nous proposer aussi le Soleil en Scorpion. Donc, c'est à la fois très dense, mais en même temps, cet amas sera aussi soutenu par Jupiter, qui est en Cancer, comme vous le voyez, en signe d'eau. La Lune sera, puisque c'est la planète maîtresse de Jupiter, en Scorpion pour cette entrée du Soleil, et nous voyons que ça fait un beau trigone. Donc, nous avons ici le soutien de Jupiter, hein, le guide que peut représenter Jupiter. Donc, vraiment, euh, les défis, c'est en effet de retrouver un équilibre entre les besoins, la réalité et nos besoins spirituels aussi, potentiellement, mais aussi, n'oublions pas que ce thème-là, hein, pour cette semaine-là, évoque vraiment des opportunités de croissance personnelle, de croissance spirituelle, de confiance, hein, en son intuition et en ses capacités extrasensorielles, une capacité aussi à exprimer son potentiel créatif. La créativité, c'est tout ce qui est l'expression de soi, donc ce qui permet de sortir son énergie vers l'extérieur, de diriger son énergie vers l'extérieur pour amener quelque chose dans l'existence, que ce soit créativité relationnelle, créativité affective, créativité artistique, mais d'imprégner, je dirais, d'imprégner de sa puissance énergétique l'extérieur à travers les échanges, les relations, le domaine artistique, le domaine du partage. Donc vous voyez, c'est une énergie très puissante cette semaine. Donc ce que je vous souhaite, bien surtout, c'est de vous saisir, hein, de cette intensité, de cette puissance, hein, puissance énergétique, pour en effet, je dirais, avoir une peut-être plus de perspicacité dans les choix que vous allez faire, de d'énergie dans cette capacité à vous régénérer à partir d'une transformation, de la transformation de quelque chose dans votre vie. Donc une transformation qui peut s'opérer, peut-être imperceptiblement au début, à la manière du scorpion, peut-être en sourdine, mais qui s'initie cette semaine pour vous permettre de passer d'un état à un autre. Et cet état à un autre sera l'opportunité d'une régénération dans votre existence. Donc, les émotions seront intenses et je dirais, il faudra être vigilant, hein, aussi à cette potentialité de vouloir peut-être tout contrôler, maîtriser les choses, hein, parce que le scorpion veut contrôler, veut garder une forme de puissance et domination dans les relations. Donc,
Il ne s'agit pas ni de dominer qui que ce soit, ni de contrôler qui que ce soit, mais plutôt d'apprendre à gérer ce qui, au fond de soi, peut en effet constituer des freins à une transformation. Donc, aller vers la transformation, mettre en évidence, en lumière ce qui a besoin d'être transformé dans nos vies, en levant des freins, en relevant les défis des obstacles, en passant peut-être par des crises, une crise, mais qui va nous permettre d'opérer une régénération, en tout cas d'entreprendre, d'ouvrir la porte à une régénération possible dans notre existence. Donc transformation personnelle, catalyseur, je dirais, de transformation, de transmutation, catalyseur de croissance à partir d'apparition, peut-être d'être confronté à ces ombres, hein, et de travailler ces vulnérabilités. Donc travailler à ces ombres, être confronté à des vulnérabilités pour les identifier, pour les faire surgir de cette ombre, les faire apparaître au jour, pour à travers peut-être des crises, des moments émotionnels intenses, comprendre qu'il y a des transformations à opérer, des transmutations, une croissance à opérer, des transmutations et une régénération à opérer. Donc les relations peuvent être intenses, hein, cette semaine, passionnées, mais il y aura un désir de profondeur, un désir de vérité qui peut en effet passer par crise, des conflits peut-être, hein, des risques de conflits, de lutte de pouvoir dans les relations, en particulier si les personnes ne sont pas prêtes à faire des compromis, par exemple, et à travailler ensemble. C'est ce que peut nous indiquer cette Vénus opposée à Neptune, et en sachant qu'en effet, les risques peuvent être de cet ordre-là. Donc, conflit, lutte de pouvoir dans les relations, des personnes qui ne sont pas prêtes, en effet, tout à fait, encore à faire des compromis, ou qu'il y ait eu des compromis qui ne soit pas, qui n'ait pas été identifié, ou des illusions. Et là, les personnes se rendent compte qu'elles se sont faites leurrer. Donc attention à ne pas vous faire leurrer, à comprendre les enjeux de ce qui se passe et justement peut-être à travers des conflits, des crises, passer par là pour transmuter ce qui a besoin d'être transmuté et régénérer. Voilà, nous avons une semaine dense, intense. Donc, je vous souhaite de vous saisir de toutes ces énergies pour profiter de ce mouvement, je dirais, qui nous est proposé en termes de transformation, de régénération. Peut-être pas cette semaine, mais ça engage un mouvement de régénération qui sera indispensable, notamment pour l'année 2026. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, eh bien, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez l'adresse mail où me contacter. À très bientôt. Au revoir.